Voilà. Maintenant, on peut faire rapidement nos partages et on va parler maintenant du sujet évoqué. On a 2 minutes ou 3 minutes pour partager. Et puis, on revient. Moi, je vais partager maintenant là sur mon mur. Boum. What the hell? Voilà. Merde. Aimer Roger Billy et Koumou. C'est-à-dire un détracteur qui est abonné sur... C'est-à-dire il est toujours parmi les premiers à se connecter sur tous les lives que je fais. Massa. Tu ne peux pas te cacher mon gars. Quand tu te connectes là, je vois. Vous voyez? C'est-à-dire les sardinas sont même plus abonnés sur ma page même que les combattants maintenant. Et c'est grave. C'est-à-dire on me combat comme si je suis un démon. Mais en réalité, oui, je suis un démon pour le régime Biya. Voilà. Non, ça va bien, mon pote. Aimé Roger, Billy et Koumou. Vous voyez? C'est un sardina, hein? Il est toujours le premier à se connecter dans tous mes lives. Toujours. Et il t'a dit, le gars me combat. Il me combat, mais il est toujours là. Il n'aime pas, mais il est toujours là. C'est bien parce qu'il veut aussi s'édifier, mais il fait semblant. Je le comprends. I understand. J'ai changé de chapeau pour que vous voyez que c'est un nouveau live. Donc j'ai changé juste de chapeau. Vous voyez. Nouveau live, nouveau chapeau. Bon, je n'ai pas changé de... Non, mais il faut partir, mon gars. Si tu ne sais à rien ici, tu pars. Voilà, c'est tout. Si tu vois que tu es là pour t'édifier, tu restes. Si tu vois que tu es là pour bavarder ou pour insulter, tu pars. Parce que si tu insultes, je bloque. Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas bloqué depuis. Je suis pour la liberté d'expression, mais pas pour le libertinage, parce qu'il ne faut pas confondre. Si j'évoque un argument et que vous, les sardinards, vous faites un contre-argument, je suis d'accord pour discuter. Mais si j'évoque un argument, tout ce que vous donnez en échange, c'est les injures, les insultes qui n'ont pas de sens. Nous sommes dans une société civilisée, on ne va pas se comporter comme des animaux. Je bloque. Donc, il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Il y a quelque chose que je vais un peu parler aujourd'hui et on va un peu rire avant de commencer ce live. C'est que il y a un argument que les sardinas avancent souvent lorsque tu leur parles de la malgouvernance, tu leur parles de la pauvreté, de la misère des populations et autres. Tu vas voir des sardinas qui vont venir te dire, ce n'est pas le président qui va venir travailler à ta place. Ou alors l'autre vient, ce n'est pas, tu veux que ce soit Paul Biya qui vienne travailler à ta place, ce n'est pas Paul Biya qui va venir travailler à ta place. Voilà souvent un argument évoqué par, je ne sais pas si c'est des sardinas ou alors c'est des personnes ignorantes. Maintenant, si tu reviens en retour à cette personne et tu lui dis, c'est quoi le rôle d'un président de la République dans ce cas? Parce que si on veut se fier à ce que tu dis, à cette question que tu poses, est-ce que c'est le président qui va venir travailler à ta place? On se dit, mais d'accord, dans ce cas, à quoi sert donc un président de la République? À quoi servent les ministres? Ils servent à quoi? Si tout le monde doit travailler, se battre et chercher sa vie et tout ça sans facilitation, sans rien,
Mais à quoi sert donc un président de la République? Vous voyez que certaines personnes sont dans un monde complètement fou. Ils ne savent pas encore jusqu'aujourd'hui en 2021. Ils ne savent pas encore jusqu'aujourd'hui en 2021 que le président de la République est là pour faciliter. Pour faciliter. Il est là pour travailler pour toi. Il est là pour améliorer tes conditions de vie. C'est pour ça qu'on lui remet un portefeuille chaque année qui s'appelle le budget du pays. Il gère ce budget. Le but, c'est de pouvoir faciliter ton quotidien. En fait, il travaille pour toi, pour que tu puisses manger à ta faim, boire à ta soif. C'est pour ça que le président est là, pour gérer les affaires de l'État, les affaires de ton pays, donc tes affaires, parce que tu fais partie de ce pays. Donc si tu viens aujourd'hui avec un président qui prend l'argent chaque année, qui ne fout absolument rien pour améliorer tes conditions de vie, tu dis non, ce n'est pas le président qui doit venir travailler pour nous, c'est nous-mêmes qui devons travailler. En plus, tu travailles, tu payes les impôts, tu travailles, tu payes l'électricité, tu payes l'eau, tu payes ceci, tu payes cela. Parfois, tu payes des factures alors que tu n'as même pas consommé. Le gars, au lieu d'utiliser ton argent pour investir, pour faire développer le pays afin de faciliter ton quotidien, il va plutôt partager l'argent avec sa famille, dilapider l'argent avec ses amis. Toi, tu trouves que c'est normal. Quand on vient t'évoquer ça, tu dis, est-ce que c'est le président qui va venir travailler pour moi, pour nous? C'est le président qui va venir travailler pour que je mange? Vous voyez? Donc, il faut toujours, à chaque fois que vous êtes confronté à ce genre de personnes, posez-lui la question de savoir c'est quoi le rôle d'un président de la République dans ce cas. Et vous verrez que la personne sera bloquée parce que la personne ne pourra pas vous donner une réponse normale, une réponse logique. La personne sera bloquée. C'est-à-dire, ça va même pousser la personne à réfléchir que, mais c'est vrai, à quoi sert donc le président de la République? C'est le politique qui fixe le fonctionnement du quotidien de tous les citoyens d'un pays. C'est à base de ce que le politique fait que ta vie fonctionne, en bien ou en mal. Si tu es dans un pays où les dirigeants travaillent bien, tu auras beaucoup de facilité. Je vous prends un exemple. Emmanuel Macron travaille pour les Français. Angela Merkel travaille pour les Allemands. Joe Biden travaille pour les Américains. Ainsi de suite. Mais, chez nous, Paul Biya ne travaille pas pour les Camerounais. C'est normal. Et donc, chaque Camerounais va chercher à aller fabriquer un passeport pour quitter le Cameroun et aller en France, dans un pays où le président travaille pour les populations. Ça veut dire que c'est normal qu'en France, Emmanuel Macron travaille pour les populations. Mais c'est aussi normal en même temps qu'au Cameroun, Paul Biya ne travaille pas pour les populations. Ça, c'est la réflexion du Sardinat. En France, Emmanuel Macron doit travailler pour les populations. La police doit respecter les droits de l'homme. Les gendarmes doivent respecter les droits de l'homme. Le juge doit respecter les droits de l'homme. Tout le monde en France, tout le gouvernement français doit te respecter. Tu es champion pour évoquer tes droits quand tu es face au gouvernement français, face aux policiers français. Mais quand tu es dans ton pays, tu estimes que ce n'est que normal que le policier viole tes droits. Ce n'est que normal que le procureur viole tes droits. Ce n'est que normal que le président jouisse de l'argent du contribuable et ne travaille pas. Dans ton pays, ce qui est négatif est normal. Mais dans le pays des autres, tu combats pour que le positif prône. Donc, on ne comprend toujours pas cette façon de fonctionner. En fait, moi, j'ai toujours dit, il y a d'un côté la naïveté pour certains et il y a d'un autre côté la méchanceté. Tout simplement. Donc, c'était le petit commentaire pour commencer
ce live. En attendant qu'on partage encore. Rapidement, rapide. Oh. Donc, j'attends encore 2 minutes pour qu'on partage, on partage, on partage. Et après, on entre maintenant dans le vif du sujet. Parce que je veux parler un peu du comportement d'un peuple. Oh. Mais les gars, partagez. On ne partage pas là. Il n'y a pas de partage. Le thème, il y a quelqu'un qui demande le thème du direct. Le thème du direct actuellement, c'est le comportement du peuple. C'est tout. Oui, 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 Landry, donc moi aussi, mon profil que j'utilise actuellement est limité de partage. C'est-à-dire quand tu partages seulement 2 fois, Facebook te bloque. Ça aussi, je sais. Et il y a beaucoup de profils qui sont ciblés. En fait, ils te limitent également le partage. Ça, c'est vrai aussi. Je sais. Moi aussi, j'ai ce problème-là avec mon profil que j'utilise actuellement. C'est-à-dire, si je partage une fois, je ne peux pas partager une deuxième fois. Facebook bloque. Ça, je sais, oui, ça, je sais. Voilà pourquoi on demande de rejoindre les autres réseaux sociaux. Là-bas, il n'y a pas toutes ces conneries-là. Facebook, c'est avec qui il fait ça. Il ne fait pas ça avec les Américains. Ils font juste ça avec les Africains. Ils ne font pas ça avec d'autres personnes. Voilà. Donc, les gars, on a 30 minutes aujourd'hui. Excusez-moi, hein, mais je veux être un peu, comment dire, je veux être un peu cruel ce soir. Je veux être un peu cruel. Oh. Je veux être un peu cruel et je pense qu'à ma prochaine sortie, peut-être, je risque de vous décevoir. Parce que c'est fatigant de se répéter tous les jours. On a beau accuser le régime de Yaoundé, mais malheureusement, le peuple n'aide pas. Vous n'aidez pas. On a déjà expliqué plusieurs fois des stratégies de mobilisation ici. Vous n'aidez pas. Si j'avais encore les larmes dans les yeux, mes larmes allaient couler. Quand j'ai vu le peuple sénégalais debout, quand j'ai vu la jeunesse sénégalaise debout, quand j'ai suivi comment est-ce qu'ils parlaient, quand j'ai vu comment ils affrontaient ces hommes en tenue qui se croient toujours tout permis, quand j'ai vu la jeunesse sénégalaise aujourd'hui se lever pour aller devant les préfectures de police réclamer la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Quand j'ai vu cette ultra-mobilisation autour de l'arrestation d'un opposant sénégalais, les Sénégalais sont sortis en masse. C'est-à-dire, c'est les confrontations partout dans les villes. Partout, c'est la confrontation avec les hommes en tenue. Partout. Parce qu'on a arrêté le leader de l'opposition. On l'a arrêté. Chez nous, au Cameroun, on a arrêté le président élu. Tout le monde était à la maison en train de dormir. Tout le monde était à la maison en train de dormir. Si ce n'était nos mamans qui sont partis marcher nus, maudits les policiers là, c'est sûr que les policiers là ont commencé à dire hey, ça c'est encore quelle malchance, c'est quelle malédiction. Mais les mamans là étaient au nombre de combien? Par rapport aux partisans, même seulement les partisans du parti politique MRC. Hein? Regardez ce qui se passe au Sénégal. Est-ce que nous-mêmes, ça ne nous fait pas honte? Est-ce que nous-mêmes, ça ne nous fait pas honte? J'ai vu les familles, c'est-à-dire, vous là, les gens qui ont les enfants en prison. Les gens qui ont les enfants en prison, qu'on a partagé un peu le live ici là rapidement, parce que ce que je veux dire est très rapide, que ça arrive chez ces personnes-là qui sont concernées. Parce que moi, je ne vais pas parler des Sardinats aujourd'hui. Hein. Je parle de nous, les soi-disant combattants. C'est de nous que je parle aujourd'hui.
C'est de nous que je parle aujourd'hui. Vous êtes là, on a arrêté vos enfants depuis pour rien. Parce qu'ils ont marché. Vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison. Vous allez préparer, vous allez leur donner. Oui, ils vont rester en prison jusqu'au jour où le régime Biya va décider de les libérer. Comme on a libéré Mamadou Mouta l'autre jour. Nous sommes très contents de sa libération d'ailleurs. Mais cette libération aurait dû surgir depuis le lendemain, même le jour même de son arrestation. C'est quoi? On est en train de se tromper? Qu'est-ce qui se passe finalement? On ne comprend pas. J'ai dit, voilà des enfants qu'on a arrêtés au Sénégal, des jeunes qui étaient, la manifestation était grave. Les gars se sont bagarrés avec les policiers, bagarrés avec les militaires. Les militaires ont tiré à balles réelles, les gars en face avec les cailloux, ils ne reculaient pas. Ils ont bombardé la tête d'un militaire qui tirait avec les cailloux. Pam pam, le gars est tombé. Ce sont ses collègues qui sont venus le porter fuir avec lui. Les hommes en tenue étaient armés, ils tiraient. Les gars en face avaient les cailloux, ils balançaient partout. Dans le quartier, les gens étaient dans les maisons, en haut, les immeubles, les étages. Ils balançaient les cailloux sur les hommes en tenue là. Les hommes en tenue là n'avaient d'autre choix que de fuir. Dans un autre quartier, pareil, les gars étaient là avec les blindés, les machins. Les gars ont caillassé, ils ont caillassé les blindés là. Les blindés ont fui. Les policiers fuient la jeunesse sénégalaise depuis. Mais les Camerounais, les jouisseurs. Quand on dit souvent que vous êtes des zombies, c'est un honneur qu'on vous donne, qu'on vous fait. Parce que le zombie ne se laisse pas faire. Le zombie ne recule pas. Vous voulez parler des zombies? Eh bien, les Sénégalais, ils se sont comportés comme des zombies. Ils ne reculent pas. Les policiers viennent, ils tirent, les gars balancent les cailloux jusqu'à les policiers fuient encore. Et certains jeunes qu'on a arrêtés, vous savez ce qui s'est passé? Les mamans, toutes les familles de toutes les personnes qu'on a arrêtées étaient dehors. J'ai dit qu'on arrête une personne, c'est toute sa famille qui sort. On arrête une personne, c'est toute sa famille qui sort. Imaginez le nombre de personnes qui étaient dans les rues pour demander la libération des personnes qu'on a arrêtées. On a 500 prisonniers politiques, ça veut dire 500 familles. 500 familles. 500 familles. Dans une famille, il y a combien de personnes? 10. Si on fait 500 familles fois 10, ça fait 5000. 5000 personnes devaient se retrouver dehors, devant les différentes prisons, ou alors devant les préfectures, ou devant les commissariats pour exiger la libération des prisonniers politiques. Non. Chacun va s'asseoir, on va réfléchir comment on va préparer pour aller leur donner, ils vont manger. Ils vont rester en prison, on va préparer, on va leur donner, ils vont manger. Alors que vous savez qu'on les a arrêtés injustement pendant qu'ils étaient en train d'exercer leurs droits constitutionnels. Je dis bien, il y a eu certaines arrestations. Les jeunes qui étaient confrontés à la police. Il y a eu des arrestations. Les familles de tous les jeunes qu'on a arrêtés là sont sortis dans les rues. Ils sont sortis, ils ont envahi les commissariats, les préfectures, partout. Ils ont envahi partout. Ils ont dit, les gars, vous libérez nos enfants. Ils font quoi là-bas? Vous libérez nos enfants. Le peuple a le droit de dire non quand c'est mauvais. Voilà les Camerounais. Voilà les Camerounais. On arrête un homme comme le président Maurice Kamto. Personne ne bouge. Les gars sont là. C'est quand on parle un peu que certains commencent à dire, bon, qu'est-ce qu'on peut même faire? Après, il y a des mamans qui sont courageuses, qui se lèvent, qui vont marcher. Et après, le lendemain, plus rien. Personne n'a suivi les mamans là. On a enfermé le président élu en résidence surveillée le temps que les élections régionales passent, le temps que les gars installent bien leur conseil régional, le temps que les gars installent bien leur système, le temps que le régime bien installe bien sa succession. Après, quand ils ont fini de tout installer, ils l'ont maintenant libéré. Vous savez, hein, les hommes politiques ont une façon de parler. L'homme politique, parfois, il ne te parle pas directement, mais il te dit tes vérités. Beaucoup d'entre vous, vous avez partagé le message de fin d'année du président élu sans rien comprendre. Beaucoup sont venus là, ils ont dit décryptage de ceci, décryptage de cela. Beaucoup sont passés. Beaucoup sont passés sur l'essentiel de ce discours qui était basé, n'est-ce pas, sur le partage des responsabilités. C'est sur ça qu'était basé le discours du président élu. Il a évoqué tous les tares du régime Biya.
À la fin, il vous a dit, je fais ma part, faites pour vous. C'est une façon de vous dire que ce n'est... Mais c'est une façon de vous dire qu'il ne peut pas tout faire seul. La première fois qu'on l'a arrêté, personne ne s'est mobilisé pour sa libération. Les gars ont essayé. Les Mamadou Mota ont essayé, on les a aussi arrêtés. On a coupé les têtes. Les Mamadou Mota, on a arrêté Sa Majesté, on a arrêté les Pendekoka, on a arrêté les têtes Albenzong, on a arrêté. J'ai dit même les militants du parti politique ne sont pas sortis massivement. Pourtant, ils se disent très nombreux. Pourtant, ils se disent très nombreux. Ils ne sont pas sortis massivement. J'ai dit rien que même les militants pour dire non, vous ne pouvez pas arrêter nos camarades politiques comme ça. Si on veut seulement parler dans le cadre des militants. Maintenant, les sympathisants. Rien. Allez voir ce qui se passe au Sénégal. On a arrêté un opposant. Les sympathisants, les militants de son parti politique, la jeunesse au froum dehors. Mais vous arrêtez un leader de l'opposition, mais vous êtes malade. Et maintenant, quand on a arrêté certains jeunes qui sont sortis manifester, les familles maintenant de ces jeunes sont sortis comme j'ai dit, vous êtes fous, vous arrêtez nos enfants, libérez-les. Ils ne vont pas faire 2 jours là, on va les libérer. Peut-être on les a peut-être déjà libérés. J'ai dit on les a arrêtés aujourd'hui. On les a déjà peut-être libérés à l'heure où je vous parle. Un pays c'est-à-dire des jouisseurs. Quand on dit des zombies, c'est un honneur. Non, vous n'êtes pas des zombies. Vous n'êtes pas des zombies. Non, je suis désolé. Les zombies, mais c'est des êtres honorables. Parce qu'ils ont une capacité de mobilisation sans pareil. Vous avez déjà vu quel film zombie là où le zombie recule? Dites-moi. Ou alors vous avez déjà vu un jour un film zombie dans toute l'histoire des films. Les seuls bandits qui gagnent toujours, les seuls chefs bandits qui gagnent toujours les acteurs, c'est les films zombies. C'est le seul film unique en son genre. En fait, ce film est une métaphore. Beaucoup regardent ça, ils voient ça sous forme de film. Ils voient ça sous forme de fiction. Non. C'est une métaphore. Comme pour dire que quand vous êtes massivement mobilisés, on peut utiliser tout genre d'armes. Les mitrailleuses, les ceci, cela, vous allez dominer. Parce que le bas peuple est 100 millions de fois plus nombreux que ceux qui dirigent. C'est la leçon à retenir dans les films des zombies. Et les zombies ne reculent jamais. Les gars avancent seulement. Et ils sont tellement nombreux. Tu vas tirer 1, tirer 2, tirer 3. Le temps de recharger, les gars sont déjà sur toi. Donc quand on dit que vous êtes des zombies, excusez-moi, c'est un honneur. Et c'est tellement faux. Parce que des zombies doivent se comporter comme des zombies. Vous ne vous comportez pas comme des zombies. Vous vous comportez comme des géants peureux. Comme le géant dans Game of Thrones, là, comme je disais dans mon texte tout à l'heure. Comme Hodor. Il a une force incommensurable. Mais il est tellement peureux, il ne sait pas. Dès qu'il y a un petit problème, il commence à paniquer. Il a le dit, il panique, il se cache, il panique. Pourtant, il a une force incroyable. C'est quand le jeune Stark, la Bran, il entre dans sa tête, qu'on voit maintenant la vraie force de Hodor. On dit, merde. Donc c'est comme ça qu'Hodor était fort. Il soulève un homme comme ça, il casse en deux. Vous voyez? Vous comprenez? Un peuple complètement endormi, égoïste et peureux. Je pose la question de savoir, il dit, pourquoi est-ce que moi je vais continuer de me sacrifier pour vous? Pourquoi? Si j'avais un manque de conviction, c'est que j'ai abandonné le combat depuis longtemps comme beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes les champions. Quand les gens retournent leur veste, vous êtes les champions pour les attaquer. Vous êtes les champions. Oh, il ne fallait pas qu'il fasse ça. Oh, il ne fallait pas qu'il fasse ci. Oh, il ne fallait pas qu'il monte. Oh, il ne fallait pas qu'il descende. Essaye un peu de pousser une voiture qui est au poids mort. Hein, qui est au poids mort, qui est garée. Excusez-moi. Essaye de pousser une voiture qui est garée. Que quelqu'un n'entre pas, il ne met pas un peu comme ça là pour... Essaye seulement de pousser. La voiture ne va jamais avancer. La voiture est garée là. Ça ne va jamais avancer. Les roues ne vont jamais rouler.
Hein? Quand quelqu'un va retourner sa veste comme Jean de Dieu Momo, vous serez les premiers à tirer sur lui. Pam, 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 pam. Quand quelqu'un va retourner sa veste comme Jamen, pam, 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 pam. Mais depuis que ces gens-là se battent, vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est décourageant, hein? Vous ne le savez pas, mais c'est tellement décourageant. Tellement décourageant. C'est la conviction qui nous fait encore tenir. Parce qu'on se dit que tôt ou tard, il y aura le déclic. Tôt ou tard, il y aura le déclic. Le régime a su s'infiltrer dans notre combat, diviser le combat, disperser. Et on vous a averti depuis. Ils ont su quelle tête est-ce qu'il faut couper, il faut cogner telle tête, il faut cogner telle tête. Les personnes qui tenaient ce combat, ce sont ces personnes-là qu'on vous a vendues à la vindicte populaire. Et vous aussi, vous avez commencé à tirer sur eux. Regardons, disons-nous les vérités en face. Le combat est à quel niveau aujourd'hui? Le combat est à quel niveau aujourd'hui? Le régime a su qui fait taire pour que le combat commence à stagner. Et ce qui est marrant, c'est que le peuple refuse de se mobiliser. Refuser de voir la vérité, c'est plus dangereux que quand il n'y a pas de vérité. Donc quand il y a une vérité en face et tu refuses de voir, c'est très dangereux que quand il n'y a pas de vérité. Voilà donc un peuple qui ne connaît même pas sa force. Ça fait des années, on ne fait que parler, 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 parler. Mais les gars, c'est comment? On va parler comme ça jusqu'à quand? On va continuer de faire les posts, commenter l'actualité, commenter les commentaires, répondre aux commentaires, attendre quand il y a quelque chose, venir poster sur Facebook, c'est bon? C'est ça? C'est ça maintenant, c'est à ça que se limite notre combat. Parce que le régime a réussi à faire taire les personnes qui tenaient réellement cette lutte. Le combat se limite maintenant à quoi? On attend quand il y a un fait d'actualité, on commente, et après on attend le lendemain, il y a un petit buzz, on commente, on attend encore, il y a une petite actualité, on commente, c'est tout. Et on est en train d'accompagner le régime Biya tranquillement vers la fin de son mandat. Il a été élu, selon ses partisans, il a été élu en 2018. Nous sommes déjà en 2021, donc ça fait 3 ans. Il lui reste encore 4 ans. Et on est en train de l'accompagner. Hein. Bientôt 2021, s'il va finir, nous serons en 2022. On est en train de l'accompagner. Nayo, 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 nayo. Parfois, certaines personnes pensent que ne pas se mobiliser, quand on appelle, c'est nous faire du mal à nous. Moi, je ris, je me moque simplement de vous. Si vous pensez que c'est à nous que vous faites du mal, ou alors quand peut-être on vient parler, ou alors on vient essayer de galvaniser les gens, vous dites, bon, comme c'est lui-là qui parle, moi, je ne tiens pas compte de ça. Comme c'est celui-là qui parle, moi, je ne tiens pas compte de ça. C'est à ça que se limite le combat aujourd'hui. C'est la triste réalité. Vous-même regardez. Regardez le peuple sénégalais. Regardez le peuple sénégalais. Quand je parle comme ça là devant vous aujourd'hui, j'ai tellement honte.
J'ai tellement honte et j'ai envie de lâcher. J'ai envie de laisser les bêtises, que ce qui arrive, arrive. Ils vont se mobiliser un jour, tant mieux. S'ils ne se mobilisent pas, tant pis. Parce que les maux de tête, la préoccupation, tu ne t'occupes même pas bien de ta famille. Rien, 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 rien. Et en plus de tout ça, tu as en face des personnes inconscientes. Comme je disais à la fin de mon post aujourd'hui, nous sommes tous des humains. Hein. Nous sommes des humains. Nous ne sommes que des humains. Si vous croyez qu'on va continuer de la même façon, les gens vont commencer à tomber. Chaque fois, les gens vont commencer à lâcher. Chaque fois, les gens vont commencer à lâcher. Pas lâcher le genre qui vont dire que non, je deviens Sardina. Non, non, non. Ils vont lâcher le genre que non. Moi, j'attends seulement quand le peuple va se libérer. Moi aussi, je vais profiter. Et je puis vous rassurer que si ça continue comme ça, là, moi-même, je vais me comporter de la même manière. Puisque ma parole, je parle tous les jours, je dis la même chose. Personne, les gars vous êtes toujours en train de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, si aujourd'hui, je me retrouve en train de parler et ne pas être écouté, ça sert donc à quoi de parler? On ne m'a pas quand même vendu comme pour ceux qui croient, on dit souvent vendu dans la sorcellerie. Si je me retrouve aujourd'hui en 2021 en train de parler et ne pas être écouté, ça sert à quoi donc que je parle? Donc mieux je me tais. J'évite les maux de tête, j'évite les nerfs. Je reste tranquille. J'attends. Quand le peuple va se décider, on va l'accompagner. Entre-temps, on observe la scène. Vous allez m'en vouloir? Non. La preuve est là. Aucune capacité de mobilisation. Même sur les réseaux sociaux, on vous dit, migrer d'un côté à l'autre, simplement migrer comme ça d'un côté à l'autre, non. Mais vous êtes dans les affaires de Congo, ça, des milliers, des milliers, des milliers. Je me rappelle que je criais, je disais, je décriais la même chose en 2018. On avance ou on est en train de reculer? On avance ou bien on est en train de reculer, parce que ce que je suis en train de vous dire là, je disais la même chose en 2018. J'ai dit la même chose en 2019. Me voici en 2021 en train de dire la même chose. Donc, on avance ou on recule. J'ai toujours refusé d'être quelqu'un qui commente l'actualité. Quand je viens me connecter ici, c'est toujours pour dire, les gars, mobilisation, mobilisons-nous, renversons ce régime, mobilisons-nous, arrêtons de faire ci, arrêtons de faire ça. Beaucoup ne m'aiment pas parce que je dis des mots crus, je dis des choses telles que ça se présente. Beaucoup ne m'aiment pas pour ça, mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ma façon de parler que ce que je dis n'est pas vrai. Tu peux ne pas aimer ma façon de parler. Tu peux ne pas aimer ce que je dis parce que je suis très cru. Mais ça ne veut pas dire que ce que je dis n'est pas vrai. Au contraire. Aujourd'hui, le régime Biya se moque de nous. Ils envoient un peu quelqu'un tester un peu un grand révolutionnaire comme le chef Sokodjo. Ils testent un peu, ils voient. Ensuite, ils envoient une autre personne faire semblant de venir éteindre le feu. Ils jouent avec nos nerfs. Nous sommes là, on regarde, on observe, on ne dit rien. Excusez-moi un peu, je vais faire un peu de nettoyage. Il y a beaucoup, ils sont déjà trop nombreux. Bloqués aussi. Excusez-moi, donnez-moi 3 minutes, je fais un peu de nettoyage rapidement, rapidement. Bloqué, bloqué. Il y a encore qui là? Tous ceux qui viennent se pavaner. Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'un jour je vais disparaître, je ne vois pas la personne. Il y a quelqu'un qui parle de mon alliance, il n'a rien à voir ici, je bloque. Il y a encore qui là, je bloque encore. Il y a encore qui, voilà. Donc, j'ai fait un peu de nettoyage. J'ai fait juste un peu de nettoyage là.
J'ai bloqué peut-être 5 personnes là qui n'avaient rien à voir là, qui n'avaient rien à foutre là. Donc, j'étais de disant ce que nous sommes en 2021. Ce combat aurait dû finir depuis. Ce combat aurait dû finir depuis. Mais c'est à cause de notre manque de mobilisation constante que nous en sommes encore là. Et comme je vous rappelle, vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Moi, je mets encore l'accent sur ce que le président Maurice Kamto dit à la fin d'année dans son discours. Beaucoup ont partagé, ils n'ont pas compris. Je fais ma part, faites pour vous. C'est une façon de vous dire, chacun d'entre nous est responsable. Chacun d'entre nous doit se battre. Et la preuve, c'est que il y en a qui se battent, il y en a qui commentent, qui observent, qui attendent. Ça va se passer comment? Je vous rassure déjà, le jour que je vois encore, peut-être si je n'arrive pas si je n'arrive pas à certifier ma page ici, et que Facebook la restreint encore, j'abandonne les bêtises, je ne suis pas obligé. Je pars m'asseoir dans mon coin et j'attends. C'est comme ça. Et nous tous on attend. Comme ça, chacun devient observateur. À une époque, j'ai voulu... Je me rappelle, c'était l'année passée, j'ai voulu devenir aussi observateur comme vous. Hein. Beaucoup m'ont dit, non, 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 il ne faut pas, non, 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 il ne faut pas, non, non, tu ne peux pas, non, non, non. J'ai dit, ok, attendez, alors je reviens. J'essaie encore. Mais cette fois-ci, ce sera pour de bon. Je deviens aussi observateur. S'il y a un petit truc, je commente, je reste tranquille. J'attends. Si le peuple veut se libérer, tant mieux. S'il ne veut pas se libérer, Paul Biya vient encore, il s'assoit encore 7 autres années. Nous aussi, on attend seulement, non? Jusqu'au jour où il va venir, le peuple va se libérer, là, on va dire, ok, bon, on peut continuer. C'est tout. Et vous n'allez pas m'en vouloir. Vous n'allez pas m'en vouloir, comme si peut-être vous me payez un salaire pour faire ce que je fais, non? Personne ne va m'en vouloir parce que tout le monde voit, a vu ma détermination. Mais hélas, le peuple ne suit pas. Ils ne suivent pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne suivent pas parce qu'ils sont égoïstes. Parce qu'ils sont égoïstes et ils sont peureux. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais chacun se contente du peu, des miettes que Biya a bien voulu leur laisser. C'est ça. Chacun se contente des miettes que Biya a voulu leur laisser. Et le régime Biya est en train de nous gagner. Le régime Biya est en train de nous gagner. Ah, voilà. Alain Daouda, il dit qu'un jour je vais disparaître. Ok, bloqué. Entre-temps, je suis encore là, mon gars. Pap, voilà. Le régime Biya a pris le dessus sur nous. Et pourtant, nous étions très loin devant. Ils ont su comment entrer, détruire de l'intérieur, détruire de l'intérieur, détruire de l'intérieur, s'aimer la zizanie. Et quand ils ont fini maintenant de faire ça là, ils nous observent comment nous sommes en train de nous déchiqueter. Et ils sont assis à Yaoundé, ils sont en train de rire. Un régime machiavélique. Et beaucoup sont tombés dans ces pièges. On vous a poussé à combattre les personnes qui tenaient cette lutte. C'est comme ça. Voilà les conséquences aujourd'hui. On attend tout des politiciens. Ça ne viendra pas. Si on attend tout des politiciens, ça ne viendra pas. Beaucoup de solutions ont été proposées ici, mais aucune mobilisation autour de ces solutions. Diva Eva, je suis d'accord avec toi et ma mère. Les Camerounais au Cameroun ne veulent pas se bouger, mais nous avions les solutions pour que les Camerounais du Cameroun se bougent. Ne plus envoyer l'argent au Cameroun. Ne plus faire les transferts aux familles.
Leur dit que comme vous avez décidé de vivre comme ça, nous sommes en exil. Et vous acceptez que nous soyons en exil. Parce que si vous étiez des familles conscientes, vous alliez vous mobiliser pour que vos enfants puissent retourner dans leur pays. Vos enfants sont en exil. Vos fils, vos filles sont en exil. Vous vous contentez de ça. Vous ne pouvez pas voir vos enfants. Mais vous vous contentez de ça. Parce que vous avez dit, ah, ils sont là-bas, ils sont nos esclaves, ils vont travailler, nous envoient l'argent, nous on mange. Cette solution-là allait faire très mal aux gens du pays et ils allaient se lever. Parce que la diaspora participe fortement à l'économie du pays. Ça allait créer la famine dans beaucoup. Ils allaient dire, merde, jamais ils vont se lever, ne serait-ce que pour demander que leurs enfants puissent revenir sans être inquiétés. Le genre que si mon enfant met les pieds dans ce Cameroun et que vous le touchez, vous allez tous nous tuer. Simplement, hein, comme je suis en train de voir au Sénégal là, actuellement. Là. Les familles sont sorties partout. Ils disent que si si un cheveu de mon enfant cherche son frère, vous allez tous nous tuer. Et vous tous là, les hommes en tenue là, on vous connaît. Vous tous les hommes en tenue, on vous connaît. Vos familles vont subir la même chose si vous touchez un seul cheveu de nos enfants. Oui, c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Ils ont dit tous les hommes en tenue là, tous les chefs là, tous, je dis jusqu'au dernier soldat, là. S'il y a un seul cheveu d'un enfant que vous avez arrêté, qui cherche son frère, vous tous, vos familles, vos maisons, tout ça va brûler. Ils ont pris peur. Et ils sont en train de libérer les enfants qu'ils ont arrêtés. Parce qu'aucun régime ne peut faire face à des familles en colère, à des mamans, des papas, des oncles en colère. On a dit n'envoyons plus l'argent. Parce que même nos familles sont responsables de ça. Vous laissez le régime piller, voler le pays. Pour que vos enfants travaillent en Europe et vous envoient l'argent. Eux-mêmes, ils ne construisent pas leur vie. Là, ça vous intéresse. Et vous ne pouvez pas mettre les yeux sur vos enfants parce qu'ils ont décidé de se battre pour que vous ayez des meilleures conditions de vie et ne soyez plus obligés de leur demander de l'argent. Le résultat, vos enfants sont en exil. Ça ne vous regarde pas. Ça, c'était une première solution. Est-ce que la diaspora s'est donc mobilisée dans ce sens? Non. Nous sommes partis dans une deuxième solution. Appelez toutes les familles, demandez-leur de boycotter les produits français. Notamment Orange Cameroun qui est un grand financier du régime Biya. Comme ça, là, on va asphyxier économiquement le régime Biya. Et ça va faire en sorte que ce régime mette en application toutes les résolutions qui ont été prises, que ce soit par la communauté internationale, que ce soit même par les autres. Ça va faire en sorte que ce régime écoute enfin l'opposition, que ce régime arrête la guerre. Parce que si on coupe le pont financier, le régime se retrouve face à lui-même. C'est les Chinois. On boycotte tous les Chinois qui sont là-bas. On leur dit, si vous donnez encore de l'argent, on dit au gouvernement chinois, si vous donnez encore de l'argent au régime Paul Biya, vous allez nous porter sur votre dos. On dit au gouvernement français, si vous donnez encore l'argent au régime Biya, vous allez nous porter. Si une multinationale, que ce soit Bolloré, que ce soit n'importe qui, donne encore de l'argent au régime Biya, vous allez nous porter sur votre dos. On allait asphyxier le régime Biya. L'autre jour, il y a eu une réunion de l'Union européenne là-bas, non? Au Cameroun, ils sont en train de parler des financements de l'Union européenne. Ils étaient assis là avec le régime Biya, non? En train de planifier comment ils vont financer encore le régime Biya, non? Alors que nous avons fait des multiples manifestations devant le siège de l'Union européenne, non? Selon vous, ça a abouti à quoi? Rien. Voilà l'Union européenne en train de planifier les financements encore du régime Biya. La diaspora, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. Beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. La solution là encore, est-ce que la diaspora s'est mobilisée pour ça? Non. On a donc dit, bon, puisque les gens s'engagent à manifester, lançons l'opération à chacun son niais. Repérage des domiciles
de tous les hommes en tenue du Cameroun, là, quand quelqu'un connaît là où un homme en tenue habite dans son quartier, il donne seulement la localisation. Comme ça, les gens qui ont prévu de sortir, le jour où ils vont sortir, un policier touche seulement, on rend visite à ce policier. Le même jour, on rend visite à ce policier. À chacun son nid. C'était une opération géniale. Est-ce qu'on s'est mobilisé pour ça? Non. Les gens disent, on ne veut pas sortir, on ne veut pas sortir, on ne veut pas sortir. D'accord. Appelez seulement au pays. Demandez aux gens des quartiers que vous connaissez. On a, comment dire, on a identifié beaucoup de policiers ici. On a identifié certains, mais ça n'en tenait même pas une cinquantaine. Ça servait à quoi? Il suffit juste de les changer. Par contre, si on avait identifié des centaines et des centaines, nous sommes capables. Ça allait créer vraiment un trouble psychologique dans la tête de beaucoup de policiers, de gendarmes et de militaires là-bas. Les gars allaient dire que, hey, si les gars, si nous prennent en charge, on est cuit. Ça a fait comment? Rien. À chacun son lien, était une opération géniale. Aucune mobilisation, que ce soit de la part de la diaspora, que ce soit de la part du Cameroun. Résultat, aujourd'hui, on se retrouve en train de bavader, raconter la même chose depuis des années. Rien n'avance. Les Sénégalais n'ont pas eu besoin de beaucoup bavader. Ça a été du tic au tac. Du tic au tac. Vous touchez le leader, on bouge. La première arrestation du président élu aurait fait en sorte que tout explose. Rien. Sa deuxième arrestation, c'est-à-dire sa mise en résidence surveillée abusive, aurait fait que tout explose, même venant même seulement des membres de son parti politique. Voilà un opposant qu'on a arrêté au Sénégal. Les membres de son parti politique étaient les premiers dehors. Et quand on a arrêté certains, ce sont les familles, les amis, le quartier même de ces gens qu'on a arrêtés qui étaient dehors. Nous avons eu des opportunités, tellement d'opportunités. Mais à cause de notre égoïsme, nous sommes en train de louper toutes ces opportunités-là. Et avec tout ça, vous voulez que moi, Max Seigneur Ivoire, je continue toujours de venir bavarder dans le vide comme je bavarde dans le vide là. Parce que depuis un certain temps, je constate que je bavarde dans le vide. Il a suffi que Facebook bloque mes comptes. Facebook m'a bloqué combien? 3 comptes. 3 comptes, les comptes, c'est-à-dire mes comptes que vous voyez souvent, Max Seigneur Ivoire, Max Seigneur Ivoire, Max Seigneur Ivoire là. Ils ont bloqué tous mes 3 comptes. Ils ont bloqué un. J'ai créé l'autre. Quelque temps, ils ont bloqué. J'ai créé l'autre, ils ont bloqué. Ils ont restreint ma première page, Max Seigneur officiel. J'ai créé une deuxième page, Max Seigneur officiel toujours. Dans la page Max Seigneur officiel avec laquelle j'ai fait 2017, 2018, les élections, tout. Ils ont bloqué en début 2019, ils ont bloqué. J'ai créé Max Seigneur officiel encore. Ils ont encore bloqué Max Seigneur officiel. J'ai donc créé Max Seigneur officiel alpha en début 2020. Max Seigneur officiel alpha. Voilà ça qu'ils ont encore bloqué, non? Ils ont restreint, non? Donc, ils ont restreint Max Seigneur officiel. Ils ont bloqué le premier Max Seigneur officiel. Ils ont restreint le deuxième Max Seigneur officiel. Restreint Max Seigneur officiel alpha. Voici maintenant une 4e page encore que je crée. Celle-ci sur laquelle nous sommes connectés là. Que je viens de créer. Ça fait à peu près 2 semaines. Max Seigneur Ivoire officiel. 4e. Je me donne tout ce mal. Pourquoi? Les choses n'avancent pas. Ça n'avance pas. C'est toujours là. On parle. Ça fait très mal de parler et de voir comment les gens sont toujours distraits. Toujours distraits dans des futilités, distraits dans des bêtises. Commenter les commentaires, commenter l'actualité. C'est à ça que se limite le combat aujourd'hui. Voilà, Calibri Calibro. Si Calibri Calibro ne partait pas faire une action devant TF1 aujourd'hui, qui allait faire une action? Personne. Mais on vous a mis dans la tête que Calibri Calibro était un agent de la France-Afrique. On vous a mis dans la tête que les Max Seigneur Ivoire, les Sandy Boston sont des vendus de la France, que la France nous a achetés, nanani nanana, parce qu'il fallait couper la tête de cette lutte. Que vous montez, que vous descendez, nous étions la tête de cette lutte-là. Et il fallait couper ça.
Voilà, aujourd'hui. Est-ce que moi, vous me voyez, je ne suis pas en France actuellement. Il n'y a pas d'action. Il n'y a aucune action, rien. Calibrou est là. Il va mener une action encore avec la base tranquillement. La base qui avait été combattue. Aujourd'hui, quelle est la base qui reste? Ce n'est pas tout Calibrou qui est là. Depuis 2018, il est là, non? On a voulu le tuer. Oh, brigade anti-Sadina, oh, brigade. Toutes les personnes qui l'ont combattu là, elles sont où avec la brigade anti-Sadina? Ce n'est pas Calibrou qui est toujours là avec la brigade anti-Sadina. Ce n'est pas Calibrou qui est la brigade anti-Sadina depuis le premier jour. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là, brigade anti-Sadina. Les autres se sont évaporés. Les autres ne parlent plus jamais de la brigade anti-Sadina. Toutes les personnes qui discutaient, qui voulaient le tuer, on voulait couper sa tête. Ils ne parlent plus de la brigade anti-Sadina. Vous voyez? Vous comprenez? Les gens c'est-à-dire, ils se sont donné du mal pour détruire, pour couper la tête. Les gens qui faisaient vivre cette lutte. Les gens qui avaient une capacité de mobilisation sans pareil. Observez bien. Les gens qui ont les pages qui sont restreintes. Observez bien. Ce sont les qui? On a tiré la sonnette d'alarme ici. On vous a dit que vous êtes en train de faire fausse route. Parce qu'on vous a dit non, jamais. Nous sommes les agents de la France-Afrique. À ce moment-là, j'ai craqué et dit que merde. Je me bats pour un peuple comme ça depuis des années. On leur dit la vérité, rien que la vérité. Les gars disent que nous sommes les agents de la France-Afrique. La France est montée, la France est descendue. Nanani, nanana, on nous a acheté. Lui, Paul Motazé, est notre patron. Et ils croient, avec tout ce qu'on a fait, dans des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien prouvé, qui n'ont absolument rien fait, sont venus leur mettre dans la tête que ceux qui ont fait, ceux qui ont porté ce combat, ceux qui se sont sacrifiés sont les vendus. Eux aussi, ils ont accepté que oui, oui, vraiment, ils sont les vendus parce qu'on leur vendait des rêves. Aujourd'hui, on ne voit plus ces personnes. Aujourd'hui, on ne voit plus ces personnes-là. C'est encore qui est dehors dans le froid, qui brave les restrictions du Covid pour aller faire des actions. C'est toujours Calibrou. Et il est toujours dans sa lutte, toujours en train de faire. Le voilà. S'il ne fait pas, qui fait? Personne. Il n'y a personne qui fait. Tout le monde est là. C'est Facebook. Chacun regarde. Et après, on va venir vous dire, celui-là, c'est un vendu. Oh, il avait rencontré Macron au salon de l'agriculture. Macron l'a corrompu. Une action qui aurait pu casser complètement le régime Biya. Si on avait pris cette action-là, on avait concrétisé cette action-là. Si tous les intellectuels de cette lutte s'étaient mis pour concrétiser cette action-là, utiliser ce portail qui avait été ouvert là pour mener les choses à bien afin de renverser définitivement le régime Biya. Non, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de combattre Calibrou et toutes les personnes qui sont avec lui. Il fallait couper la tête. Voilà, maintenant, dites-moi, la lutte est à quel niveau? La lutte est à quel niveau? J'étais à Paris. Je ne marchais pas. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne marchais pas, c'est-à-dire tranquille, parce qu'on avait mis dans la tête des gens que j'ai vendu la lutte. Agent de Motazé nous donne l'argent. C'est-à-dire, les gens s'en vont jouer au 2-0. Attendez, il y a un combattant, il va venir vous témoigner ici. Il est parti jouer au 2-0. Il finit de jouer au 2-0. Les gars sont en train de manger le bouillon, il tape les commentaires. Dans les commentaires, il entend mon nom. On lui dit que, vous voyez le gars de Max Seigneur, il voit là. Mon frère Motazé lui a donné où c'était 2 millions d'euros, où c'était combien. Le gars est en train de construire un terrible immeuble là-bas, au pays. Il a acheté ceci, cela. Il a...
Le gars vient me dire que, gars, l'affaire là que tu as entendu quand on vous a versé, que Moutazé est monté, descendu là, c'est dans la communauté camerounaise partout. Tout le monde ne parle que de ça. Que vous avez vendu la lutte, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Je dis que merde, mon frère, donc c'est déjà à ce niveau-là. Il dit les gens qui sortaient massivement quand on les appelait à Paris, ils ont commencé à, non, on leur a dit que nous, on nous a vendus, que nous, là, que nous sommes des vendus, qu'on a vendu la lutte, que nous sommes des corrompus, nous sommes les agents de Moutazé, que la France nous a vendus contre une certaine légalisation ou une certaine régularisation, ou je ne sais pas quoi, on était des sans-papiers, maintenant on a des papiers, la France nous a donné les papiers, et du coup on combat contre Maurice Kamto, on combat contre la révolution, Moutazé nous paye, mais machin, patati patata. Aujourd'hui, voilà les répercussions. La mobilisation a été détruite. La mobilisation a été détruite. Je peux me vanter aujourd'hui d'être à l'initiative d'un projet de l'un des plus grands, du plus grand, je dirais même non. Je ne peux pas dire le plus grand parce que le 1er février, c'était monumental. Le plus grand projet de mobilisation de toute la diaspora. Non, c'est le plus grand. Le 18 mai 2019, il y avait plus de monde que le 1er février. Il y avait plus de monde parce que les gens venaient de partout. Les gens sont venus des États-Unis, de partout. Or, en février, c'était l'Europe. Après, il est parti aux États-Unis, tout ça. Non. Le 18 mai était la plus grande mobilisation de toutes les diasporas africaines. J'étais à l'initiative de ce projet. Voilà, aujourd'hui, où en sommes-nous? Il fallait couper ceux qui se donnent vraiment à fond dans cette lutte. Il fallait les couper, il fallait les détruire. Les Sandy Boston et consorts. Sandy Boston est venue avec cette ingénieuse idée de Bobby Tanap. Il a fallu détruire Bobby Tanap d'une certaine façon encore. Heureusement qu'on continue de tenir le coup. On se dit, mais dis donc. Mais dis donc. Donc, mon dernier message aujourd'hui, ce soir, ce serait que ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Remobilisez-vous. Remobilisez-vous. Parce que c'est le temps qui règle toujours les palabres des autres. Remobilisez-vous. C'est tout. Remobilisez-vous. Suivez le bon combat. Suivez le bon combat. Remobilisez-vous. Ne vous laissez plus distraire par les vendeurs de rêves. Remobilisez-vous. Remobilisez-vous. Le capitaine Thomas Sankara n'était pas un grand diplômé. Il y a beaucoup de leaders africains qui ont démontré leur capacité de leadership et pourtant ils n'étaient pas des grands diplômés. Il y a eu des diplômés aussi comme les Cheikh Anta Diop et consorts. Et il y a aussi des leaders qui avaient une capacité de mobilisation sans pareil, qui n'étaient pas des diplômés. Mais on est venu vous dire que parce que des gens ne sont pas des diplômés, ils n'ont pas la capacité d'être leader de ci, capacité d'être leader de ça. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ces personnes-là n'ont jamais cherché aucun leadership. Ils ne font que faire ce qu'ils ont à faire. Ils ne font que faire ce qu'ils ont à faire. Nous sommes en 2021. En février 2021. La seule action qui a été menée jusqu'à aujourd'hui, c'est Calibri Calibro et la brigade anti-Sardina. Il y a encore quelle action qui est menée? De par le monde. Regardez de par le monde. Quelle action? Aucune. Et ce sont ces gens-là qu'on a mis dans vos têtes, qui sont des vendus, ils sont les ceci, ils sont des illettrés, ils ne doivent pas faire ci. On est même allé jusqu'à vous dire qu'ils combattent Maurice Kamto parce que pour toucher la sensibilité des gens, il faut parler de Maurice Kamto. Donc, ils combattent Maurice Kamto. Ils sont contre ce que Maurice Kamto dit. Bon, d'accord, ils sont contre quoi? Contre quoi que Maurice Kamto a dit? Ils sont contre. À quel moment ils ont combattu? À quel moment est-ce qu'ils ont combattu Maurice Kamto? Rien, on ne peut pas vous dire. Donc, c'est ça. La lutte, il faut une remobilisation de la lutte, les gars.
Il faut une remobilisation de la lutte, une revalorisation de nos plateformes, parce que c'est sur nos plateformes que le message passe. Il faut une remobilisation pour nous donner l'impression que nous ne sommes pas encore perdus. Parce que je suis en train de me décourager. Je suis en train de me décourager. Donc il faut nous redonner l'impression que nous ne sommes pas encore perdus. Il faut nous redonner, nous redonner ce courage. Que vous voulez encore combattre. Redonnez-nous l'impression que vous voulez, que vous êtes encore là. Parce que ce que j'observe là, c'est comme si vous n'êtes plus là. Il faut se remobiliser. Chacun doit s'asseoir comme ça là. Faire une rétrospection de soi-même. Se dire, qu'est-ce que je fais même pour cette lutte? Qu'est-ce que je fais pour cette lutte? Si j'ai fait, ça veut dire que ce n'est pas assez. Il faut que je fasse encore plus. Il faut une remobilisation générale. Les gens aiment chanter le nom. Oh, le président élu Maurice Kamto, le président élu Maurice Kamto, mais ils ne comprennent rien de ces messages. En fin d'année, il vous a dit, j'ai fait ma part faite pour vous. Tout ce qu'il a dit d'autre dans son discours là, c'est des choses qu'il avait déjà dit depuis. Mais c'est la première fois, il dit, en fin d'année, il a dit, j'ai fait ma part faite pour vous. Donc, il faut que chacun fasse pour lui. Remobilisation, les gars. Remobilisons-nous. Passons le message de bouche à oreille. Remobilisons-nous. Il faut se remobiliser. Sinon, la lutte, si on va accompagner le régime Biya. Demain, je serai en direct, probablement sur la page de la brigade anti-Sardina et sur la page des Amazones de la Résistance et tout ça. On a un plateau avec les Calibri, les Karine Richaud et consorts. Il faut qu'on se remobilise. Voir la jeunesse sénégalaise dehors aujourd'hui m'a fait tellement plaisir. Ça m'a donné une fierté d'être un combattant. Je ne peux pas le faire et venir maintenant vers mes proches et voir qu'il y a un découragement général. Non. Remobilisons-nous, les gars. Redéployons-nous. On a trop dormi. J'ai trop donné pour cette lutte, pour la laisser s'affaisser comme elle est en train de s'affaisser là. Je serais un gros perdant si je laisse cette lutte s'affaisser. Ne suivez pas ce que je dis là, que machin là, que je vais abandonner ou quoi. Ça, c'est juste l'émotion. Quand j'y réfléchis, je serais un gros perdant si cette lutte, je la laisse s'affaisser. Il est de ma responsabilité de continuer. Qu'elle ne s'affaisse pas. Parce que si elle s'affaisse, je suis un gros perdant. Parmi tant d'autres certainement. Mais je suis un gros perdant. J'aurais sacrifié des années pour rien. Et même, t'as dit, ma famille que je ne peux plus voir, les trucs comme ça là. Donc il faut que je me batte jusqu'au bout. Que ce combat aboutisse pour que je puisse profiter de ce sacrifice. Donc nous devons nous remobiliser, les gars. Revalorisons nos plateformes. Passez de bouche à oreille. Allez vous abonnez-vous ici sur la nouvelle page. Partagez-la. Et dites à tout le monde que c'est ici que Max Seigneur Ivoire se trouve actuellement. Il faut une remobilisation générale. Toutes les personnes qui sont connectées sur mes autres pages là, venez vous abonner ici. Et remettons le combat sur les rails. Remobilisons-nous, les gars. Les vendeurs de rêves, les machins, nous vous ont trop berné. Dans zéro. Dans la vie, il faut toujours suivre le concret et ceux qui ont prouvé. Ne jamais suivre les bons parleurs. Il faut toujours suivre ceux qui ont prouvé, ceux qui ont démontré quelque chose. Et non suivre les bons parleurs, les vendeurs de rêves. Parce que les bons parleurs et les vendeurs de rêves ne sont que des éléments, des feux de paille. Vous avez la preuve devant vous. Le combat est à quel niveau? Regardez comment on a tapé sur ce régime. Tapé en 2018, on a tapé sur ce régime en 2019. Tapé
taper sur ce régime en 2020 pour que des vendeurs de rêves viennent détruire ce qu'on avait construit avec votre appui, avec votre consentement. Il est temps de se racheter, de se ressaisir. Il est temps de se remobiliser. Il est temps de montrer au régime Biala que nous ne pouvons pas tomber. Vous aimez le président élu. La démobilisation lui fera du mal. Se démobiliser, c'est faire du mal à Maurice Kamto. Dites-vous ça, si ça peut vous remonter le moral. Remobilisez-vous. Se remobiliser va redonner du tonus au président élu. Se remobiliser va donner du tonus à tous les combattants du pays. Remobilisons-nous parce que c'est nous qui avons donné la force aux gens du pays là de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Donc si nous on dort, forcément ils vont dormir. Nous devons nous remobiliser. Tirer à gauche, à droite sur ce régime. J'ai dit tirer à gauche, à droite comme on tirait en 2018, en 2019, en début 2020. J'ai dit on a commencé l'année 2020 comme les ninjas. Bang, 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 bang. Le débat sur l'affaire du drapeau. Après, Calibri est venu donner une gifle phénoménale au régime Biya, au salon de l'agriculture. Bang, bang, bang. Après ça, voum. Plus rien, les gars. Non. Il nous faut revaloriser nos plateformes de communication. Remobilisation générale. Retrouvons des astuces. Trouvons des stratégies. Relançons ce combat. Et je pense qu'il est temps officiellement de prendre attache avec tous ceux qui veulent réellement travailler pour qu'ensemble, on lance le mouvement JOS. Ce n'est pas un mouvement genre qui va venir concurrencer ou bien venir faire quoi, non, non. L'idéologie, en fait, j'ai mal parlé, l'idéologie JOS. Apprendre aux gens à oser, parce que oser, c'est exister. Il faut qu'on valorise cette idéologie-là. Les Maliens ont utilisé cette idéologie-là, ce slogan-là pendant leur révolution. Oui, ils ont utilisé, j'étais tellement fier qu'au moins, voilà un truc dont j'ai parlé et qu'un peuple africain a utilisé. Oser exister, c'est oser vivre. Oser, c'est exister. Il faut qu'on relance, c'est-à-dire on relance cette idéologie. Nous devons oser. Et je pense pour ma part que ça va pousser ceux du pays à oser. Remobilisons-nous. C'est très important. Ne nous laissons pas distraire ou abattre ou quoi que ce soit. Il est de notre devoir, le plus absolu même, de renverser ce régime. Et nous allons renverser ce régime. Passez une bonne soirée et rendez-vous demain à 21h, 20h de Paris sur nos différentes plateformes. Je pense que le direct sera sur plusieurs plateformes en même temps. Passez une bonne soirée les gars.